Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai pensé du forum du salon Business Africa. Et oui, déjà pour commencer, donc vous voyez sur votre écran les différents packs qu'il y avait. Et donc il faut comprendre qu'il y a trois choses dans ce salon. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal. Sur place, on n'arrêtait pas de me poser de questions. C'est où les formations? C'est où les conférences? C'est où les one-to-one? Donc il y a trois choses. Il y a d'abord la partie exposants. Ensuite, tu as la partie conférence et après, tu as la partie formation. OK? Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs types de packs. Donc, suivant le pack que vous choisissez, ça vous donne accès ou non à ces trois parties-là, en fait. Donc, vous avez le billet pour samedi, dimanche. Vous avez le billet que pour samedi, que pour dimanche. Vous avez un pack enfant. Vous avez un pack VIP qui donne accès à la nourriture, par exemple, à des salons VIP. Et j'en passe. Donc voilà quoi. Et moi je commencerai d'abord par les points positifs et je finirai par quelques points d'amélioration, si je peux les appeler comme ça. Les points positifs, c'est que j'ai jamais vu de toute ma vie, hein, et je pèse mes mots, autant d'entrepreneurs africains réunis au même endroit. Ça, on ne me montre pas ça à la télé, sur Internet quoi. Et on a comme l'impression que l'Africain n'entreprend pas, pardon. Et c'est complètement faux. Vraiment, c'est complètement faux. Je suis allé là-bas, j'ai vu des exposants congolais, des exposants venant du Bénin, du Gabon, Cameroun, mais énormément d'entrepreneurs. Je me suis dit, waouh! Et là, j'ai réalisé une chose. En parlant avec les personnes qui exposaient, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui retournent en Afrique. Énormément de personnes. J'ai parlé avec une jeune fille notamment qui vit au Sénégal. Donc je lui ai exposé mon projet, hein. Je lui ai dit, moi j'aimerais retourner en Afrique d'ici 3 ans. Elle a crié. Elle a fait quoi? Pourquoi 3 ans? Je lui ai expliqué un peu mon processus. Elle m'a dit, mais non, tu sais, moi je suis rentré comme ça. J'ai trouvé un boulot là-bas, je me suis installé. On a tendance à croire au fait que l'aventure c'est en Afrique. Alors que l'Afrique c'est chez nous, au fait. L'aventure c'est en Europe, c'est l'inverse. On a beaucoup parlé, tu vois. Elle m'a dit, mais il y a beaucoup de gens qui repartent en Afrique. Et cette thèse-là s'est confirmée encore lors de la formation de Ika De Jong. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une journaliste qui est née en Europe, née et grandie en Europe et qui a décidé de retourner vivre en Afrique. Ika De Jong. Et quand j'ai parlé avec elle, la même, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'attend en fait? Pourquoi 3 ans? Voilà quoi, donc je me suis rendu compte de plusieurs choses quoi, tu vois, c'est des choses qu'on nous dit pas forcément ouvertement, mais il y a beaucoup d'Africains qui entreprennent et il y a énormément de gens qui retournent en Afrique, surtout avec la Covid-19. Donc voilà, c'est un peu ce point-là que je voulais en parler et j'aimerais aussi féliciter Régie Mutombo parce que vraiment réaliser ce genre de salon c'est pas évident et c'était juste super quoi. Ok, donc pour enchaîner sur les parties conférences, donc vous prenez un billet qui vous donne accès aux conférences, mais personnellement, j'ai beaucoup plus préféré les formations. Parce que les conférences, si vous voulez, c'était dans une grande salle, quoi, dans l'auditorium. Il y avait du monde, ils prenaient que deux ou trois questions, parce qu'il y avait un peu du retard, donc les conférences étaient un peu décalées. Donc ils prenaient un peu deux ou trois questions. Et moi, quand j'ai fait des confs, quand j'ai fait des événements comme ça, je ramène une liste des questions, quoi. Voilà, donc je suis prêt pour enchaîner mes questions. Mais dans les conférences, c'était pas possible de poser 10 questions, 20 questions. Mais par contre, dans les formations, c'est pour ça les personnes qui ont fait Business Africa sans passer par les salles de formation, les gars, vous avez raté quelque chose, hein. Parce que les formations, tu vois l'intervenant à moins de 2 mètres. C'est dans une petite salle, comme une salle de classe au fait. Donc c'est vraiment très convivial quoi. Donc tu lui poses toutes tes questions, il répond. Il y avait, je crois, au maximum, il y avait 40 personnes, 30, 40 personnes. Voilà. Donc là, vous voyez l'image des formations. Là, c'est avec Stanislas Zézé, un gars vraiment remarquable, hein. Et pareil, hein, j'ai parlé avec lui du retour en Afrique. Et je vous ferai un exposé, un podcast sur ce qu'il m'a dit une prochaine fois. Donc voilà, donc à part les formations et les conférences, il y avait aussi la partie exposant. Donc j'ai découvert des marques africaines que je ne soupçonnais même pas dans le domaine de la mode, de l'habillement, de la nourriture, de tout ce qui est lait de beauté, crème pour corps. Mais voilà, c'était juste exceptionnel quoi. Donc voilà, là on voit sur l'image Régis Mutombo, l'organisateur, donc l'initiateur, le porteur du projet Business Africa avec Ika De Jong.
Ok, donc le point négatif maintenant, les axes d'amélioration, je dirais plus quoi. C'est le point info doit être beaucoup plus évident parce que comme il y avait trois endroits, hein, l'endroit exposant, l'endroit conférence et l'endroit formation, il y a beaucoup de gens qui s'y perdaient. Moi, j'ai rencontré des gens, par exemple, qui attendaient des formations devant la porte des conférences. Donc, du coup, la dame ou le monsieur faisait la queue. Et après, quand il écoutait les conversations, il s'est rendu compte que c'était pas le bon endroit. Et il commençait à demander, mais c'est où les formations? C'est où ceci? C'est où cela? Voilà quoi, tu vois. Donc, moi, comme j'ai pris soin de suivre tous les lives, parce qu'ils ont fait des lives sur Instagram et ils expliquaient tout ça, vous voyez. Mais c'est pas tout le monde qui a suivi les lives. Moi, comme j'ai suivi les lives, donc du coup, je me mettais un peu à guider les gens. J'ai leur expliqué qu'au fait, les endroits de formation, c'est autre part. Voilà, c'est vraiment la seule axe d'amélioration que je peux proposer, quoi. À la limite, même mettre un point info mobile, mettre des personnes mobiles avec des t-shirts ou des banderoles point information, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, c'était parfait. Je suis sorti de là, mais complètement boosté. J'étais super content de rencontrer autant d'Africains intéressants. J'ai pris des contacts, j'ai donné mon contact aux gens. Donc voilà, les gens qui ne sont pas allés, je vous invite vivement à y participer à Business Africa 2023. C'est vraiment un événement exceptionnel avec des intervenants de qualité. Et encore un grand merci à toute l'équipe Business Africa.